racheté. Alléluia. Acclamons l'agneau de Dieu. Il n'avait ni beauté ni éclat. Humilié, blessé, pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer. Il s'est chargé de nos souffrances. Il a pris nos fardeaux sur lui. Alléluia. L'homme de douleur. Pour que nous recevions sa paix et le repos. Nous acclamons l'agneau de Dieu. Nous acclamons l'agneau de Dieu. Oh Jésus. Cet agneau que la loi et les prophètes ont annoncé, ils l'ont attendu. Ils l'ont attendu. Et ils ne l'ont pas vu. Alléluia. Mais il est apparu. Quand Jean l'a vu, Jean dit, oh, voici l'agneau annoncé depuis longtemps. Voici enfin l'agneau de Dieu. Voici enfin l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau qui a réglé, résolu la problématique du péché. Si l'arme que le diable utilisait contre l'humanité, c'était le péché, parce que la sentence réservée aux pécheurs, c'est la mort. Mais Jésus est descendu comme l'agneau de Dieu pour régler définitivement ce problème. Alléluia. C'est ainsi que l'Esprit dit à Paul, annonce-leur. Si le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons encore acclamer l'agneau de Dieu? Alléluia. Oh. Oh, c'est merveilleux. Je veux qu'un conquérant acclame le Seigneur. Je veux qu'une femme conquérante acclame le Seigneur. Je veux que tu dises à toi-même, Gustave, tu es un conquérant. Please. Je veux que tu dises à toi-même, Gustave, tu es un conquérant. Si tu es une femme, une sœur, tu dis, je suis une conquérante. Oh, dis-le à toi-même, dis-le à ton cœur. Tu sais, parfois il est important de parler à notre âme, de parler à notre cœur, de dire à notre cœur et à notre âme ce que nous sommes. Parce que parfois nos cœurs et nos âmes, bien-aimés, résistent à l'évidence de la parole de Dieu. Je suis un conquérant. Oh, je suis un conquérant. Alléluia. Et nous allons voir les clés de la conquête. Comment réussir la conquête. Amen. Oh, dis-moi amen.
Nous allons prendre Josué chapitre 1 et lire les 9 premiers versets. Josué 1, 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu si nous l'aimons et l'acceptons. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Tu es un conquérant. Tu es une conquérante. J'ai dit que tu es un conquérant. Oh, les frères, je n'entends pas une... Quand je dis tu es un conquérant, je veux avoir la main des frères. Tu es un conquérant. Waouh, c'est ça. C'est ça, alléluia. Tu es une conquérante. Je veux entendre la main des jeunes, parce que c'est ça, un jeune, c'est la force. Hein, c'est ça. Alléluia. J'ai dit à un jeune, à une jeune, tu es un conquérant, tu es une conquérante. Si tu veux aller loin, vérifie si tu as un jeune à côté de toi. Amen. Parce que sur le chemin, tes forces peuvent t'abandonner. Tu vas profiter de la force et de la jeunesse. Est-ce que JPC est là? Voilà, bien-aimés, nous parlons donc de la conquête. Et nous appuyons, comme vous le voyez, sur cette belle histoire de Josué. Josué, fils de Nun, Josué, qui était l'assistant. Il y a des versions qui disent Josué, l'assistant de Moïse. Amen. Ou Josué, serviteur de Moïse. Moïse, que Dieu a choisi, que Dieu a appelé pour délivrer son peuple de la servitude, de l'esclavage de plus de 400 ans là-bas en Égypte. Moïse, on va dire qu'il a fait
son travail, il a fait sa partie de travail. Il a rempli sa mission. Je ne suis pas de ceux qui pensent que ceux qui ont travaillé avant ont échoué. Non, ils ont fait leur part de travail. Parce qu'aucun homme ne peut tout faire. Alléluia. Ce qui peut être comme un échec, non, c'est simplement une mission qui prend fin et le relais doit être donné à quelqu'un d'autre. J'entends quelqu'un qui dit Amen. Amen. La vie et la conquête, c'est aussi une question de relais. Il y a des gens qui commencent et il y en a certainement que Dieu va utiliser pour achever. Alléluia. Mais le tout est que tout soit bien coordonné, que tout soit bien maîtrisé. Que cela ne se fasse pas dans un climat de déchirement. Et c'est comme cela, bien aimé, que Josué est resté fidèle à Moïse jusqu'à la fin. Dieu ne parlait pas directement à Josué tant que il avait, comment dire, il n'avait pas encore fini avec Moïse. Amen. Alléluia. C'est très important, ce sont des lois spirituelles. On va le vérifier. Amen. Quand Moïse a fait donc son parcours jusqu'au pays de Moab, donc à la frontière même du territoire que Dieu avait promis de Canaan, Dieu a pris Moïse et dit, toi, tu n'entreras pas là-bas. Maintenant, prends Josué et prends-le dans la tente d'assignation parce que je vais maintenant apprendre, je vais commencer à lui parler directement. J'aimerais dire à quelqu'un qu'ici il y a un Josué. J'ai dit qu'il y a une Josué ici. Amen, amen. Mais Josué n'avait aucun calcul. Josué ne savait pas. Josué avait toute sa confiance en Dieu, dans le Dieu de Moïse. Il avait aussi confiance en qui? En Moïse. Il travaillait avec loyauté, avec fidélité, avec intégrité. Amen. Sans calcul. Mais Dieu savait ce qui devait se passer. J'ai dit, ce qui doit se passer arrivera. Ce qui doit arriver, arrivera. J'ai dit, ce qui doit arriver, personne ne peut arrêter la machine de Dieu. Oh, j'entends quelqu'un qui dit un bon amen. Je disais, personne ne peut arrêter la machine de Dieu. Voyons Deutéronome 31. Lisons versets 7 et 8. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les mettras en possession. Qui les en mettra en possession. Verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Tu vois là, Moïse est en train de préparer déjà qui? Josué. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Il n'y a pas de conquête sans préparation. Tu ne peux pas conquérir si tu n'es pas préparé. Dieu peut même t'avoir parlé, mais si on ne te prépare pas, si tu n'acceptes pas cette étape de la préparation, tu ne peux pas conquérir. Il y a beaucoup de gens qui échouent à la porte de ce que Dieu leur a promis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté cette étape de la... Vous savez, la préparation, bien aimé, implique et impose beaucoup d'humilité et beaucoup de brisement et même de dépouillement. Alléluia. Donc Moïse a commencé à préparer qui? Josué. Toi qui es là derrière, avec, tu fais tout ce que tu... Mais fortifie-toi parce que c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que Dieu a promis de donner. Il était certainement surpris. Moi,
Moi, c'est vrai que je suis le général, je dirige les armées, mais non. Mais c'était le plan de Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Donc, si tu veux aller loin, si tu veux entrer en possession de ce que Dieu t'a promis, accepte l'étape de la préparation. Dis-moi préparation. Les sœurs aiment bien l'histoire d'Esther. Demandez à Esther, elle a dû être préparée. On n'entre pas comme ça, au palais sans préparation. Non, tu dois être préparé. Préparé par quelqu'un qui connaît le palais. Préparé par quelqu'un qui connaît les habitudes du roi. Préparé par quelqu'un qui connaît, comment est-ce que le roi aime que la reine s'habille. Comment est-ce que le roi aime que la reine se présente. Même les simples aspects protocolaires du palais, tu dois être préparé. Dieu parle à quelqu'un? C'est comme cela que vous verrez, on peut avoir étudié, on a des gros diplômes, mais quand on arrive quelque part, on nous met d'abord en quoi? En stage. Pour que tu t'imprègnes de la réalité de terrain. Parce que ton diplôme te donne des généralités, te donne des aspects parfois que tu ne trouveras même pas tout de suite sur le terrain. Mais il faut parfois un vieux qui est là, qui n'a même pas la moitié de tes diplômes, qui va te dire, jeune homme, ici on se tient comme ça. Si tu l'ignores, tu n'iras nulle part. Alléluia. Tu as le gros français, mais là, il faut le suivre. Je parle à quelqu'un? Et là, il faut vraiment un marteau pour casser l'orgueil. Je ne m'ai pas donné la main, mais c'est vrai quand même. Verset 14, toujours de Deutéronome 31. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Je lui donnerai quoi, tu vois? Moïse est en train de préparer Josué, mais tant que Dieu n'a pas fini avec Moïse, Dieu passe toujours par Moïse pour s'adresser à qui? À Josué. Jusqu'au moment où Dieu dit, voilà, là c'est bon. Passez au verset 23 de ce même chapitre, de Deutéronome 31, verset 23 maintenant. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel donna cet ordre, donc ils sont dans la tente d'assignation. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Donc les mêmes choses que Dieu a dites à Moïse, maintenant Dieu les répète à l'oreille de Josué. Et là, bien aimé, on voit que Josué a non seulement la confiance de Moïse, mais il a aussi la confiance du Dieu de Moïse. Donc non seulement il a l'onction de son père Moïse, mais il a aussi l'onction du Dieu de Moïse qui dit, moi-même je marcherai avec toi. Oh, quelqu'un dit Amen. Et passons à Deutéronome 34. Après Moïse avec le peuple, ils arrivent donc juste aux portes de Canaan. Et là, Dieu va prendre Moïse. Il lui dit, monte maintenant sur le mont Nebo. Alléluia. Prenons le verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Donc non seulement il a été préparé par Moïse, non seulement Dieu lui a parlé directement pour qu'il soit rassuré. Bien aimé,
Les hommes peuvent te dire des choses. Oh, moi j'ai rêvé que tu as ça. Moi, il faut que Dieu lui-même, parce que tu ne vas pas servir les hommes sans mandat. Tu ne peux pas servir Dieu, bien-aimé, sans ordre de mission. Donc, si tu n'as pas de mandat, si tu n'as pas d'ordre de mission, tu ne pourras pas diriger. Tu ne peux pas. Je parle à quelqu'un? Donc, la Bible dit... Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Moïse doit poser ses mains sur toi. Si tu veux être utilisé par son Dieu. Si tu veux recevoir le relais de Moïse, tu dois accepter la préparation par Moïse et les mains, l'onction de Moïse. Mais il y en a qui veulent réinventer la roue. Le chemin que tu vas faire, il y a certainement quelqu'un qui l'a déjà pratiqué. Même s'il n'a plus la force que tu as, mais le petit conseil que tu auras t'aidera à aller vite et atteindre les niveaux que lui n'a pas atteints. Mais il faut aller avec la préparation et l'onction de Moïse. Ah non, Dieu m'a appelé. Quel est le... Ah, mais c'est vrai. Dieu t'a appelé. Qui est ton Moïse? Si Dieu t'a appelé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et même si Dieu t'a appelé, il faut qu'un Moïse fasse quoi? Je suis conquérant. Attends. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Oh, que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide. Voilà, donc c'est comme cela que Josué donc remplit de l'esprit de sagesse, parce qu'il fallait la sagesse pour conduire le peuple. Un peuple difficile. Moindre erreur, ils insultent Dieu, ils murmurent contre Moïse. Il fallait nous laisser en Israël, en Égypte. Il ne fallait pas mieux pour nous de mourir là-bas. Là-bas, moi, on avait un cimetière. Là-bas, moi, on mangeait les concombres, la viande. Ils ont oublié que Dieu leur a fait traverser la mer Rouge. Ils ont oublié qu'ils avaient des habits, 40 ans presque, qui n'étaient pas usés. Ils ont oublié que la boulangerie de Dieu là-haut leur envoyait le pain. Ils ont oublié que l'eau sortait du rocher. Un rocher sec, mais l'eau est sortie du rocher. Ils ont oublié tout ça. Si tu n'as pas l'esprit de sagesse, tu ne peux pas. Dieu parle à quelqu'un? Oh, si Dieu te parle, tu dis Amen. Amen. Tu dis Seigneur, remplis-moi de l'esprit de sagesse. Donc tu ne peux pas conquérir si tu n'es pas rempli de l'esprit de sagesse. La sagesse peut être comme une faiblesse, mais c'est une force terrible. La sagesse t'aide dans le comment faire. Tu sais ce qu'il faut faire, mais comment faut-il procéder? La sagesse t'aidera, en plus du fond, mais à tenir compte de la forme. Oh, reçois l'esprit de sagesse au nom de Jésus. Je dis reçois l'esprit de sagesse au nom de Jésus. Et c'est parce que la sagesse était sur Josué que les enfants d'Israël vont lui obéir. La sagesse donne la supériorité. La sagesse donne la hauteur. La sagesse confère la grandeur. Quand est-ce qu'il faut parler? Quand est-ce qu'il faut réagir? Qu'est-ce qu'il faut dire? Et comment le dire? C'est avec la sagesse qu'on bâtit les choses solides. Une maman dit Amen. Voilà, donc Moïse va donc mourir là sur le mont Nebo.
Et Dieu a récupéré son corps parce que le diable voulait aussi son corps. Et Dieu a enterré Moïse là où personne ne pouvait voir. Amen. Voilà. Donc c'était un homme de Dieu, même s'il est en difficulté avec son Dieu, n'entre pas dans leur affaire. On peut penser que Dieu s'était tellement fâché avec Moïse qu'il pouvait l'abandonner comme ça. Non, même le cadavre de Moïse, Dieu n'a pas permis que le diable s'en empare. Quand Dieu est avec un homme, faites attention. Même le cadavre, dans le cadavre il n'y a plus rien du point de vue des hommes. Mais le cadavre de Moïse était cher aux yeux de Dieu. J'ai dit, quand Dieu est avec toi, tout ce qui t'appartient, Dieu va veiller sur ça. Même tes intérêts, Dieu va les sécuriser. J'entends quelqu'un qui dit Amen. Alors, donc Moïse va mourir et Dieu va rappeler à Josué exactement ce que Moïse lui avait dit pour montrer que c'est cohérent, pour le rassurer. Donc, en gros, Dieu dit à Josué que la conquête de Canaan, c'est ta mission. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. La conquête de Canaan, c'est ta mission. Il y a une chose que Dieu a promise à votre famille. Mais c'est toi qui as la mission de conduire la famille. Parce que c'est à toi que Dieu parle tous les dimanches. C'est à toi que Dieu parle tout le temps. C'est toi qui as la révélation. C'est toi qui as l'Esprit de Dieu. C'est ta mission. Il y a beaucoup de Josué qui s'ignorent. Il y a beaucoup de Josué qui se résignent. Il y a beaucoup de Josué qui abandonnent, qui démissionnent. Je vais dire à un Josué dans cette salle, la conquête de Canaan, c'est ta mission. Ce n'est pas la mission d'un autre. C'est ta mission, ma soeur. Ne condamne personne. Ne juge personne. C'est ta mission. C'est avec toi que Dieu veut le faire. Alléluia. Dis, c'est ma mission. Moïse, mon serviteur, n'est plus. Fais quoi? Lève-toi. Bien-aimé, tu ne peux pas, même si Dieu t'a parlé, même si on t'a imposé les mains, tu ne peux pas, bien-aimé, réaliser la conquête si tu ne te lèves pas. Il faut se... Il y a plein de gens qui sont assis avec l'onction. Une onction qui déborde. Ils sont quoi? Assis. Dieu leur a déjà parlé. Ils sont quoi? Ils ont des promesses. Ils sont comment? Le pasteur, Dieu leur a parlé par le pasteur. Ils sont déjà au courant. Il y a des gens qui sont passés ici. Ils sont au courant. Dieu leur a parlé eux-mêmes. Ils sont au courant. Mais ils sont quoi? Dieu se lève avec et pour ceux qui se lèvent. Tant que tu ne te lèves pas, Dieu ne se lèvera pas pour toi. Lève-toi. Il dit quoi? Lève-toi. Ce que Dieu t'a dit, il va le faire. Mais toi, tu dois d'abord te lever. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Et passe ce Jourdain. Moïse les laisse avant le Jourdain. Moïse leur a fait traverser la mer Rouge. Mais Josué avait aussi son épreuve, c'était le Jourdain. Et la mission, c'était faire entrer le peuple dans le pays que Dieu avait promis. Donc, bien aimé, avant de continuer, j'aimerais dire une chose. Si tu ne sais pas ce qu'il faut faire, si tu ne connais pas ta mission, tu ne sauras pas ce qu'il faut faire. Amen. Et la mission de Josué ici était claire. Tu ne peux pas te lever sans mission. Tu ne peux pas te lever sans ordre de mission. Tu ne peux pas te lever sans mandat. Tu seras obéi par rapport au mandat que tu as reçu.
Le mandat, bien-aimé, te confère tout ce qu'il faut. Parce que tu vas présenter l'ordre de mission. Qui t'a envoyé? Tu viens au nom de qui? Et la réussite de la mission dépend de qui t'a envoyé. Quelle est sa position? Donc c'est Dieu qui l'avait envoyé. Donc il avait son ordre de mission. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il y avait l'ordre de mission. Il y a quoi encore? Il y avait les garanties, c'est-à-dire les ressources. Quand on envoie quelqu'un en mission, on doit aussi lui donner des garanties, les ressources. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir cette mission? Dieu lui a parlé. Dieu dit, c'est toi, lève-toi. Et quelles étaient les garanties? Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donnerai aux enfants d'Israël. Ça, c'est la mission. Amen. Maintenant, la garantie, la sécurité. Qu'est-ce qui peut permettre de réussir la mission? Dieu lui dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Donc, quand Dieu t'envoie en mission, bien aimé, il va garantir la réussite de la mission. Il va, bien aimé, te protéger. Tu ne peux pas aller en mission avec tes simples forces, ta seule intelligence. Non, c'est Dieu lui-même qui connaît le terrain. C'est Dieu qui connaît la réalité du terrain, qui va te donner les ressources qu'il faut pour que tu accomplisses cette mission avec succès. Et pour cela, tu as besoin de la protection. Partout où foulera la plante de ton pied, je te le donne. C'est-à-dire, tout maître, tout lieu où tu mets ton pied, t'appartient déjà. C'est-à-dire, là où tu passes, tu mets le drapeau, ça t'appartient. Oh, je proclame, bien-aimé, une onction de conquête sur ta vie. Les jours qui restent de 2020, bien-aimé, que ce soit des jours de conquête. Chaque pas que tu fais, bien-aimé, ce sont des territoires que tu gagnes. Quelqu'un dit un bon amen. Je dis que Dieu te donne des territoires en cette fin d'année. Je dis que Dieu te donne des territoires en cette fin d'année. Que l'onction de conquête vienne sur toi. Si ça te concerne, tu dis Amen. Il y a des choses qui sont dans tes rêves. Mais Dieu va faire que la plante de tes pieds, bien aimé, foule ce territoire-là. Et dès que tu entres là, ça t'appartient. Je proclame que là où tu as été déposé un dossier de travail, tu as mis tes pieds là-bas, ça t'appartient déjà. Ah! C'est comme ça qu'un enfant de Dieu ne marche pas, non. Quand tu entres, tu as les promesses. Alléluia. Partout où foulera la plante de mon pied, l'Éternel me l'a. Si Dieu te dit que ton travail c'est là, même si on te complique, mais quand tu passes là, tu peux même un jour, tu passes seulement. Tu passes, tu entres, tu salues, tu passes au protocole, au secrétariat, tu passes là. Bonjour madame, je vais me renseigner au sujet de mon dossier. Tu sais qu'il n'y a pas encore de réponse. Mais partout foule la plante de mon pied, Oh, pourquoi tu ne crois pas? Et Dieu dit aussi à Josué, il lui circonscrit de façon claire le territoire. Bien aimé, ce que Dieu t'a promis existe. Il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert. C'est-à-dire, Dieu connaît exactement, bien aimé, ce qu'il t'a réservé. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce que Dieu te promet existe. C'est sécurisé, c'est protégé, ça t'attend. Amen. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Oh! Et Dieu continue. Nul ne tiendra devant toi tant que tu... Ça, c'est la sécurité. Ça sont les garanties.
Quand Dieu te donne une mission, il te protège. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il y a des versions qui disent, nul ne te résistera tant que tu vivras. Nul ne te résistera. Aucun démon, aucun homme, aucune puissance, aucune dignité, aucune autorité, aucune principauté ne pourra tenir tête tant que tu vivras. Mais c'est quoi vivre? C'est quoi vivre? C'est pas simplement respirer. Tant que tu auras la foi. Tant que tu garderas la foi dans ce que je t'ai dit. Parce que le juge vivra par ça. Il y a des gens qui marchent mais qui ne vivent pas parce qu'ils n'ont pas la foi. Quand Jésus viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus travaille, le Seigneur travaille avec ceux qui ont la, c'est-à-dire avec les vivants. C'est pourquoi on dit que Dieu n'est pas un Dieu de mort, il est un Dieu de vivants. Le vivant, c'est qui? C'est celui qui a la foi. C'est celui qui croit que malgré tout ce qu'il y a, c'est possible avec Dieu. Alléluia. Qui dit Amen? Ah, je dis que tu es vivant. Je dis tu es un vivant. Parce qu'en toi, il y a la foi. Oh, dis Amen. La conquête est pour les hommes et les femmes de foi. La conquête est pour les vivants, pas pour les morts. C'est-à-dire quand une parole sort, tu dis oui, ça me concerne. Je crois que Dieu est capable de le faire. Et il le fera. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il le fera. Même si tu es l'unique personne à croire à ce que Dieu t'a dit, tu ne perds rien. Tu ne perds rien. Alléluia. Oh, quelqu'un dit Amen. Même si tu es l'unique personne à attendre, tout le monde dit non, le temps est déjà passé, il n'y a plus rien. Plus rien ne se passera. Tu attends avec assurance. Parce que l'attente du juste n'est que joie. Ah! Qui dit un bon Amen? Toi, tu es un conquérant. Ne t'arrête pas là. Il y a encore des territoires à conquérir. Dieu n'a pas fini avec toi, ma soeur, mon frère. J'ai dit, Dieu n'a pas fini avec toi. Vous savez, la vie c'est des cycles. Hein? Tu arrives à un niveau, parfois tu as l'impression que non, oh vraiment c'est fini. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu te fait passer à un autre niveau. Il ne peut pas avoir un nouveau commencement s'il n'y a pas la fin de ce que tu as fait avant. Il faut que tu arrives à la fin d'un cycle pour commencer un nouveau cycle. Quelqu'un dit Amen. Hey. Toi, tu es un conquérant. Tu ne salueras pas ta bénédiction au loin, non, non. Tu ne salueras pas tes promesses au loin, non. Tu arriveras, tu entreras, tu arriveras. Alléluia. Je dis, tu ne salueras pas ta bénédiction au loin. Tu entreras en possession de ton héritage. Tu es un conquérant, tu es une conquérante.
Quelqu'un dit un bon amen. Ah, un amen de meilleure qualité. Je vois un Josué ici. Dieu est en train de me montrer un Josué ici. Dieu est en train de me montrer une Josué. Il y a des Josué et des Josué. Il y a des Josué et des Josué. Ah, qu'un Josué me dise Amen. Qu'une Josué me dise Amen. Nul. Quand Dieu dit nul, c'est grave. Hein? Je ne vois rien dans les cieux, sur la terre et sous la terre qui peut te résister. Tant que tu vis. Un nombre de fois, rien ne peut lui résister. La Bible dit, rien n'est impossible à... Et tout est possible à celui qui croit. C'est qui? C'est un homme de foi, c'est une femme de foi. On peut tout te prendre, garde la foi. La foi, c'est l'énergie de la conquête. Il y a des choses que tu as dans ton rêve, mais tu vas les conquérir par là. Oh, dis-moi Amen. Reste croire, même quand tout le monde abandonne. Alors, après la garantie, viennent quoi maintenant? Donc il y a l'ordre de mission. Il y a, dans l'ordre de mission, il y a les orientations, il y a des directives. Et les ressources, donc les garanties, la protection que Dieu dit, moi-même je serai avec toi, je te protégerai, rien ne t'arrivera. Et après, il y a donc ce qu'on vise, c'est le territoire, il est là. Ce que Dieu t'a dit existe, tu dois le conquérir, c'est l'objectif. Le but de la conquête, ça doit être clair. Si tu veux conquérir, tu dois avoir un but clair. Tu cours vers quoi? Hein? N'accepte pas une mission qui n'est pas clairement définie. Quand tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne reconnaîtras même pas ce que tu as trouvé. Ici, le but, c'était un territoire que Dieu a déjà. C'était clair. Mais toi, ton but, c'est quoi? Il faut avoir un but dans la vie. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on ne peut se satisfaire de la mission que quand on a atteint le but. Et qu'on a réalisé les objectifs. Et un conquérant n'abandonne pas la mission tant qu'elle n'est pas achevée. Il y a plein de gens qui commencent les choses, mais qui n'achèvent pas. Un conquérant va jusqu'au bout. Le dernier souffle qui te reste, tu ne sais pas quand Dieu va se lever. Là, on est, bien aimé, à la fin de l'année. Tu dois garder cette onction. L'onction de Josué. L'onction des conquérants. Jusqu'à la dernière minute, c'est encore possible. Même si tu vois Moïse terminer sa mission, cela n'a pas changé les objectifs de Dieu. Même si tu vois Moïse tomber, Dieu n'a pas changé son agenda. Dieu parle à quelqu'un? Il y a des choses qu'un Moïse de ta famille n'a pas réalisées, mais c'est toi qui vas le réaliser. La mission continue. Il y a des niveaux que Moïse n'a pas atteints, mais toi, Josué, tu dois atteindre. Il y a un Josué qui m'entend? Dis, je suis Josué. Le rêve de Moïse ne mourra pas. Il s'accomplira avec moi. Il y a des gens qui ont vu, mais qui n'ont pas possédé. Mais c'est toi que Dieu va utiliser. Pour que la famille possède ce que Dieu leur a promis. Quelqu'un comprend cela? Gloire à Dieu. Dis, c'est possible avec Dieu.
Et ne te bats pas dans des missions qui ne mènent à rien. Ne perds pas ton énergie, bien aimé, dans des combats sans but. Au niveau où tu en es avec Dieu, tu ne peux plus dépenser ton énergie dans tes forces, dans n'importe quoi, dans tout et rien. Quand tu te lèves, c'est pour un but clair. Et tu sais que Dieu est avec toi. Parce que Dieu ne t'accompagnera pas, bien aimé, dans les voies qu'il ne t'a pas décrites, qu'il ne t'a pas données. Quelqu'un entend la voix de Dieu? Voilà. Donc finis ces guerres inutiles. Des combats sans but, qui ne mènent à rien, qui ne peuvent pas te bénir. Des relations contre-productives, des connexions inutiles. Tu dois sortir de certaines connexions. Des choses qui te retardent. Dieu parle à quelqu'un? Et un conquérant, vous avez vu, Dieu ne parle pas à Josué pour lui. Non, tu vas entrer, non. Un conquérant défend des causes. Un conquérant, c'est un grand. Josué se battait pour la cause du peuple. Pas ses petits intérêts pour lui-même ou des gens de sa maison, non, pour tout le peuple. Un conquérant travaille pour le plus grand nombre. Pour une bénédiction qui va couvrir beaucoup de gens. Donc un conquérant n'a pas de combats individuels, il défend des causes. Ça rejoint ce que nous avons dit sur la grandeur. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Voilà, donc après cela, après le but, les objectifs, il y a aussi la responsabilité du conquérant. Quelle est la responsabilité du conquérant? Dieu lui dit maintenant, fais quoi? Donc on a déjà vu qu'il faut se lever. Mais verset 6, fortifie-toi et prends courage. Ça c'est là. Dieu a déjà parlé, c'est vrai. Tu as reçu l'onction de Moïse, c'est vrai. Mais c'est à toi de te fortifier et de prendre courage. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tu dois te fortifier. Ça veut dire quoi? Tu dois te renforcer. Tu dois t'équiper encore. Parce qu'à chaque étape, bien aimé, chaque étape requiert, exige, demande une nouvelle onction, demande de nouvelles forces, demande de nouvelles capacités. Plus tu veux monter, plus il faut aussi te renforcer, te fortifier. L'onction qui t'a permis de gagner hier, ça c'est déjà hier. Mais le nouveau défi qui t'attend va t'exiger une nouvelle onction. Il y a des défis, bien aimés, où ton palmarès ne servira à rien. Ça dit, tu dis pas non, moi je viens, moi j'ai des... Non, ça ne te servira à rien. C'est un nouveau combat, c'est un nouvel enjeu qui demande, bien aimé, une nouvelle force. Dieu a marché avec toi d'un niveau jusque là où tu es. Mais, bien aimé, le chemin est encore long. Il y a encore des batailles. Il y a encore des étapes. C'est lui qui arrête de se fortifier à arrêter sa marche. À arrêter la conquête. Alléluia. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler de la force. Cet élément, ce premier élément, la force. Mais après il y a aussi le courage. Il y a beaucoup d'autres éléments pour réussir la conquête. Dis, je suis un conquérant. Je veux l'onction de conquête. Dis, Seigneur Jésus, que l'onction qui était sur Josué vienne sur moi. Je veux conquérir ce que tu m'as promis. Au nom de Jésus-Christ, parle à Dieu maintenant, parle à Dieu. Demande cette onction. Demande cette onction, demande cette onction. Josué était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait imposé ses mains sur lui.
Il y a une onction qui accompagne les conquérants. C'est l'onction du Saint-Esprit. C'est cette onction qui va t'aider à réussir ta mission. Tu as une mission dans ta famille. Tu as une mission dans ta génération. Tu as une mission. Tu as une mission. Tu ne peux pas la réaliser si, bien-aimé, tu n'as pas cette onction, tu n'as pas cet équipement. Tu dois te fortifier. Tu dois te fortifier. Tu dois te fortifier. Tu dois te fortifier. En t'équipant, en revêtant les armes de Dieu, tu dois te fortifier. J'entends quelqu'un qui prie. Je me réveille des armes de Dieu. Je me réveille des armes de Dieu. Pour cette fin d'année, je me réveille des armes de Dieu. Pour ravir à l'ennemi des territoires que Dieu m'a promis. J'entre dans le camp de l'ennemi avec les armes de Dieu. J'utilise les armes de Dieu. Nul ne me résistera tant que je vivrai. Aucun homme, aucune puissance, aucune autorité, aucune principauté, personne ne me résistera tant que je vivrai. Je dois entrer en possession de ce que Dieu m'a promis. Et en cette fin d'année, j'entre en possession de ce que Dieu m'a promis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma foi augmente. Au nom de Jésus. Alléluia, ma foi augmente. Oui, Seigneur, ma foi augmente. Oui, Seigneur, ma foi augmente. Par ta grâce, tu m'augmentes la foi. Tu m'augmentes la foi. Tu m'augmentes la foi. Tu m'augmentes la foi. D'accéder à ce que tu m'as promis. D'accéder à l'excellence que tu m'as promise pour cette année. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Appelle cette onction sur toi. Il a vaincu la mort. Oh. Jésus agit encore. Il agit encore, mais il agira par toi. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Alléluia. Sois revêtu de force. Sois revêtu de puissance. Le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour. Cette mission exige une onction particulière. Reçois l'onction de conquête. Reçois l'onction de conquête. C'est toi qui délivreras ta famille. C'est toi qui ouvriras les portes fermées. C'est toi qui ramèneras la pluie de bénédiction sur ta famille. Tu entreras dans ce territoire. Ce qui est à toi est à toi. Partout foulera la plante de ton pied, Dieu te le donne en possession. Ce territoire est à toi. Je me lève. C'est ma mission. Je me lève. Trop, c'est trop. Ce combat doit prendre fin. La confusion doit cesser. Je dois entrer dans mon héritage. Je suis un conquérant. J'ai les armes de Dieu. Nul ne peut me résister. J'entre dans mon territoire. Entre maintenant, entre. Entre dans ton territoire. Possède ce que Dieu t'a promis. J'entends quelqu'un qui prie. Tes ennemis capitulent. Tes
ennemis abandonnent les positions. Ils seront ton marchepied. Ils reculent devant toi. Au nom de... Dis, je suis un conquérant. Ce qui est à moi est à moi. J'entre dans mon territoire. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur.